Selon le porte-parole du commandement du théâtre d'opération de l'Est de l'Armée populaire de libération, les patrouilles de sécurité et les exercices militaires ont déjà commencé ce matin. Elles se poursuivront de samedi à lundi. Le porte-parole a également déclaré qu'il s'agissait d'un avertissement sérieux aux forces séparatistes de Taïwan et à leur provocation en collusion avec des forces extérieures, ajoutant qu'il s'agissait d'une action nécessaire pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Cette déclaration intervient alors que la dirigeante de la région de Taïwan, Tsai Ing-wen, est rentrée sur l'île vendredi soir après avoir visité le Guatemala et le Belize et fait sans surprise un voyage de transit aux États-Unis. Après ce voyage de transit, le ministère chinois des Affaires étrangères, la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée populaire nationale, le Bureau des Affaires de Taïwan et le ministère de la Défense nationale ont tous fermement condamné la rencontre, déclarant que cette initiative violait gravement le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints Chine-États-Unis. Des voix se sont également élevées à l'intérieur de l'île de Taïwan. Plus de 50 partis et organisations de la région chinoise de Taïwan ont fermement condamné la rencontre, estimant qu'elle sapait les efforts de réunification pacifique de la Chine, qu'elle provoquait délibérément la partie continentale du pays et qu'elle aggravait les tensions dans le détroit de Taïwan. Selon l'administration de la sécurité maritime du Fujian, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 avril, de nombreux exercices de tir réel seront menés près de la côte de la province du Fujian, dans l'est de la Chine, en particulier près du comté de Luoyuan et de l'île de Pingtan, qui est l'île de la partie continentale de la Chine la plus proche de Taïwan.